Monsieur le ministre, donc le 12 décembre, les États membres de l'Union ont donné leur accord au projet de directive transposant l'accord mondial historique qui a été conclu en octobre 2021 au sein de l'OCDE et qui, je le rappelle, prévoit un taux d'imposition minimal de 15%. Alors, j'ai souvent regretté qu'il ne soit pas plus élevé, je le regrette toujours, mais il n'en demeure pas moins que ça reste une avancée majeure, historique, dans la lutte contre les paradis fiscaux, et donc il convient de saluer la proactivité européenne sur ce dossier. Alors, après la transposition européenne, celle en droit belge. Et à ce sujet, je partage le volontarisme que vous avez affiché dès le lendemain de la décision des 27 en annonçant que ce sera fait rapidement afin que la mesure puisse entrer en vigueur à partir de 2024 et en assurant que le SPF Finance était déjà préparé à ce travail. Et donc, pourriez-vous, s'il vous plaît, Monsieur le Ministre, détailler l'accord européen? Où en est-on dans ce processus de transposition? Est-ce qu'il y a un agenda qui est déjà établi? Est-ce que vous pourriez peut-être même être plus précis quant à la date de mise en application? Et puis, le texte belge pourra-t-il, sur certains points, se montrer éventuellement, et je le souhaite, plus ambitieux que celui de l'Union européenne? Voilà, merci déjà pour votre réponse. Monsieur le ministre. La directive 2022-2523 du 14 décembre 2022 visant à assurer un niveau minimum d'imposition mondiale pour les groupes d'entreprises multinationales et les groupes nationaux de grande envergure dans l'Union a été publiée au journal officiel de l'Union européenne du 22 décembre 2022. Les règles qu'il comprend sont largement conformes aux règles modèles du projet GLOBE, le Global Anti-Base Erosion Model Rules, publié par l'OCDE au sein du cadre inclusif le 20 décembre 2021. En outre, la directive indique que les pays doivent prendre à cœur les explications relatives à ces règles modèles publiées par l'OCDE en mars 2022 comme source d'interprétation afin de garantir une application cohérente dans tous les États membres. Quelques adaptations limitées ont toutefois été apportées dans la directive afin de garantir le respect des règles de l'Union européenne, principalement des libertés de l'Union européenne. Par exemple, la directive s'applique non seulement aux groupes multinationaux, mais aussi aux groupes nationaux importants. J'ai donné instruction à mon administration de rédiger en détail un projet de loi transposant la directive en droit belge. Ce projet a un calendrier très ambitieux avec une entrée en vigueur prévue des règles, à l'exception de ce qu'on appelle le RBII sur les exercices comptables commençant à partir du 31 décembre 2023. Je souhaite donc que ce projet soit examiné par le Parlement cette année. En termes de contenu, la directive elle-même laisse peu de choix aux États membres. En outre, au sein du cadre inclusif, qui comprend actuellement 142 pays, il a été convenu d'appliquer les règles modèles de manière coordonnée. Nous optons donc pour une transposition rigoureuse de la directive en droit belge. Ce faisant, j'ai toutefois l'ambition d'appliquer un impôt national complémentaire qualifié afin de garantir que les entités d'un groupe multinational ou d'un groupe national de grande envergure en Belgique payent effectivement un taux de 15%. Par ailleurs, en ce qui concerne ce taux d'imposition minimale de 15%, je tiens à préciser qu'il ne s'agit pas d'un taux nominal qui pourrait être comparé au taux de 25% de l'impôt belge des sociétés, mais d'un taux effectif, de sorte que son impact sur certaines sociétés belges ne doit pas être sous-estimé. Monsieur Benachou. Eh bien, merci pour ces précisions. Je me réjouis déjà de pouvoir débattre avec vous et découvrir le projet de loi qui sera donc déposé sur la table de ce Parlement dans le courant de cette année. Ce sera un moment important et j'en profite pour saluer l'approche positive, constructive et ambitieuse qui a été la vôtre sur ce dossier depuis le début et depuis que je vous ai interrogé en tout cas sur celui-ci. Merci.